What village are we in right now, and tell us a little bit about this vineyard. Ouais, en français? Oui, Ouais. Yeah, oui. Donc là, nous sommes sur une parcelle sur la commune d'Épiré, dans l'appellation Savenière. Donc nous possédons 2 hectares d'une vigne qui a à peu près une trentaine d'années, en cépage chenin, qui sert à faire notre cuvée crue qui s'appelle Savenière. Donc un terroir très particulier. Savenière étant la plus ancienne appellation d'Anjou, qui date du XIIe siècle, qui a été plantée à l'époque par les moines dans l'ancien lit de la Loire. C'est pour ça que quand on voit ici, c'est un paysage vraiment très particulier qui a été dessiné par la Loire. Et donc on est sur un terroir très particulier de schiste, donc, où la roche-mère est à fleur. On vous montrera quelques photos de la roche-mère. Et ici, l'expression la plus importante, la signature de ce vin, c'est effectivement la minéralité. Donc ici, on arrive à produire à peu près 7000 bouteilles par an sur ces 2 hectares et d'un vin sec avec beaucoup de matière, beaucoup de fruits, mais également la vraie signature qui est la minéralité de ce vin. Voilà. Donc ça donne un vin particulier, un grand vin de gastronomie et un vin également de garde. Ah, voilà, un vin particulier. Dis-nous un petit peu ce que tu fais au point de vue de la viticulture ici. Ici. Alors ici, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le vignoble du Château du Breuil est mené en agriculture biologique. Donc ici, on est sur un enherbement total. On effectue des semis pour apporter de la nourriture. On ne travaille pas avec des engrais chimiques ou divers. On essaie d'amener la nourriture avec du végétal directement. C'est-à-dire qu'on va utiliser, là on a semé, alors ça peut être de la févrole, ça peut être de la moutarde, ça va dépendre des analyses qui vont nous être données. Cette herbe-là va à un moment être redonnée au sol et va générer de l'azote, générer de la nourriture pour les vignes. Donc on est vraiment sur un équilibre comme ça, d'arriver à ce que les sols soient en autonomie sans leur apporter d'aliments extérieurs. Voilà, c'est juste des semis, des choses comme ça. Donc ici, la partie, on va dire la plus compliquée, c'est toujours de travailler la partie de terre qu'on appelle ici le cavaillon. Donc ici, là les vendanges ont été terminées il y a une quinzaine de jours. Donc là maintenant, nous allons effectuer ce qu'on appelle un butage pour pouvoir, au printemps, tout à la sortie de l'hiver, pouvoir décavaillonner et nettoyer le cavaillon. Voilà, on est sur vraiment essayer de respecter au mieux le cycle végétatif de la vigne et du sol pour avoir un équilibre sans avoir le moins d'intervention humaine, on va dire, possible. Voilà. Est-ce que la façon de travailler le vignoble en bio, vous trouvez vous aide pour combattre justement ces changements climatiques? Oui, alors. Des résultats déjà? Oui, alors effectivement, on constate des résultats dans notamment la vigueur de la vigne. On voit que la vigne, de par son enracinement, de par le fait de lui apporter juste ce dont elle a besoin, elle arrive à se défendre d'elle-même contre certaines choses, contre certaines réactions. Et on voit qu'effectivement, elle réagit mieux à des difficultés qu'en systémique, où on est toujours en train de compenser par des médicaments, et à un moment, on n'y arrive plus, quoi. Là, au moins, on sent qu'elle exprime mieux, et on arrive à mieux gérer les choses. Voilà. Et on arrive aussi, bien sûr, c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé depuis 2016, depuis 5-6 ans, à peu près 7 ans. On a maintenant dans nos vins vraiment une signature qui est apportée par les terroirs, mais qui s'exprime depuis qu'on est en agriculture biologique, si tu veux. Parce que le fait de travailler les vignes, le fait de les obliger à plonger en niveau système enracinaire, elles vont chercher le terroir, l'expression du terroir. Ce qu'on n'avait pas quand on était en systémique, parce que les vignes restent en surface, les racines restent en surface, et elles ont la nourriture qu'on leur apporte tout le temps. Donc on les met sous perfusion un petit peu. Là au moins on a quelque chose, on a une vraie expression. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant.